Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une petite vidéo introductive juste avant que la vidéo commence. Je voulais simplement vous partager une date très importante. Donc c'est maintenant dans quelques jours, le 5 juin 2019 aura lieu l'ouverture de VTC Révolution. VTC Révolution, c'est plus de 4 années de travail, des milliers d'entrepreneurs accompagnés pour vous donner tout simplement les meilleures chances de réussir. On vous partagera le plan d'action et la feuille de route pour tout déchirer en 2019 et 2020. Donc, pour vous inscrire à VTC Révolution gratuitement, vous cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à tout de suite de l'autre côté et je vous laisse à votre vidéo. A plus, ciao ciao. Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais répondre à la question de Gianni. Robin, voilà, je suis en phase de lancement et j'aimerais choisir mon véhicule. Cependant, entre la Peugeot 508, la Laguna, la C5, la Toyota, je suis un peu perdu, je ne sais pas laquelle choisir, peux-tu me conseiller? Donc c'est une très bonne question, j'avais déjà fait une vidéo où je vous recommandais vraiment de choisir votre véhicule VTC en fonction de votre positionnement. Et là du coup je vais un petit peu compléter cette première vidéo en vous expliquant et en vous détaillant plusieurs véhicules en question que je vais détailler et ce que je vous recommande en fonction encore une fois de la cible que vous allez avoir. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications en cliquant sur la cloche, ça vous permettra de ne rien rater. Et on va tout de suite commencer avec cette vidéo pour choisir la perle rare, votre véhicule, et c'est parti. Donc alors déjà, comme vous devez le savoir, dans le métier du VTC, les véhicules, voilà, c'est un métier qui est réglementé et donc il y a certaines particularités que vous devez respecter avec votre véhicule à l'acquisition. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc justement, j'ai noté ça pour que vous ne fassiez tout simplement pas d'erreur. Donc déjà, c'est un véhicule qui devra avoir entre 4 et 9 places et maximum 6 ans d'ancienneté. Donc faites attention lors de la phase d'achat que le véhicule ait maximum 6 ans. Notamment si c'est un véhicule hybride. Là, vous pouvez faire un peu moins attention, c'est pas 6 ans mais c'est 10 ans d'ancienneté qui est toléré. Donc notamment il faut savoir que pour les véhicules hybrides vous avez plus de flexibilité concernant les applications. Uber en l'occurrence acceptera votre véhicule si il est blanc, alors que s'il n'est pas hybride il acceptera que des véhicules à couleur sombre. Également c'est un véhicule qui devra avoir une longueur d'au moins 4,50 m, ok, et une largeur d'1,70 m, c'est les standings minimum. Il devra également détenir une puissance moteur de plus de 84 kW, ce qui équivaut à une puissance fiscale de 115 chevaux. Donc ça, faites très attention lors des annonces de bien vérifier, parce qu'il y a plein de personnes à chaque fois qui me contactaient et qui achetaient des véhicules avec une puissance fiscale qui était inférieure à ça, et du coup forcément le registre du VTC les refusait. Donc ces conditions que je viens de vous expliquer ne s'appliquent pas aux véhicules électriques ou hybrides, et les capacitaires ne sont pas concernés par ces obligations. Donc alors j'ai segmenté quelques modèles des plus populaires pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée concernant l'acquisition. À la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout, je vous dirai mon top 3 des véhicules aujourd'hui à l'heure où je vous fais cette vidéo et en 2018-2019, des véhicules les plus intéressants que vous devrez choisir pour démarrer votre activité VTC. Donc les entrées de gamme, vous allez avoir plusieurs véhicules. Il va y avoir la Peugeot 508, la BMW série 3 ou la Mercedes classe C. Donc ce sont des véhicules qui sont vraiment d'un standing type moyen. Vous pourrez largement répondre à la demande de votre clientèle privée et vous serez accepté chez presque toutes les applications. En berline, en classe berline, il n'y a absolument aucun problème pour ça. Il faut savoir que c'est la Peugeot 508 en véhicule neuf est à peu près à partir de 26 000 € TTC. Je vous recommande de toute façon de ne pas acheter votre véhicule neuf, tout simplement parce que vous perdez de l'argent et c'est plus intéressant de faire une petite économie d'échelle à l'acquisition du véhicule en achetant un véhicule d'occasion. Donc moi je vous recommande éventuellement ce type de véhicule si vous démarrez votre activité, parce que c'est des véhicules qui plaisent, c'est des véhicules qui ont un bon standing, qui sont acceptés chez toutes les applications et que les clients apprécient. Donc une fois lancé, notamment si vous souhaitez développer
donc votre activité est démarcher des clients haut de gamme, donc forcément là il faudra investir dans des véhicules qui auront une gamme supérieure. Donc notamment si vous décidez d'acheter des véhicules qui n'ont pas de cuir et que vous prenez des véhicules qui sont tissus, donc pas de souci, vous pouvez faire poser des housses en cuir sur tous vos véhicules et sur tous les sièges. Donc ça, je vous invite à regarder une autre vidéo où je vous explique justement comment vous pouvez faire ça. Donc après il y a la BM, là je vous parlais de la Peugeot 508, il y a la BMW série 3, donc elle offre des dimensions qui sont assez intéressantes. Le prix d'acquisition, le prix d'entrée c'est 27 000 € TTC, donc c'est comme la Peugeot 508. Pour commencer on va dire que c'est une bonne, voilà, c'est un bon choix, c'est un bon compromis. Ça n'est pas le meilleur, mais vous pouvez commencer sereinement avec ce véhicule. Encore une fois, ne l'achetez pas neuf. Ensuite on a la classe C, donc là c'est une berline qui est vraiment chic. Voilà, c'est un modèle phare du groupe Mercedes, donc le prix d'acquisition est aussi de 27 000 €. Donc c'est comme la Peugeot 508 et comme la BMW série 3, c'est un véhicule qui va vous permettre de pouvoir démarrer sereinement sur des applications. D'accord. Donc ensuite vous avez les véhicules donc moyens / haut de gamme. Donc là on a tout ce qui est BMW série 5, Mercedes classe E et Audi A5. Donc alors là ce sont des véhicules qui sont vraiment sur un standing un peu plus haut de gamme, qui vont coûter un peu plus cher à l'achat et que je vous recommande d'acheter à partir du moment où vous avez une clientèle privée, par exemple B2B, où ils vous imposent d'avoir des véhicules qui ont un standing vraiment voilà, vraiment haut de gamme, enfin moyen haut de gamme, parce que on n'est pas encore dans le très haut de gamme, mais ça commence à être des véhicules qui sont pas mal. Donc pour le démarrage, en aucun cas n'optez pour ce type de véhicule là, utilisez plutôt ces véhicules là pour la phase de développement et de réinvestissement, dans la mesure où vous avez des clients privés qui ont besoin de ce type de véhicule. Donc la classe E, voilà, c'est un modèle également qui est incontournable. Elle mélange chic et délicatesse. C'est un véhicule qui est extrêmement spacieux, qui est apprécié de beaucoup de personnes. C'est vraiment très agréable quand on est dans ce type de véhicule là. Donc le prix d'entrée c'est quand même 37 000 € TTC. C'est un budget qui est conséquent, donc faites attention. Je ne le recommande absolument pas, en aucun cas au démarrage, et encore moins neuf. Donc ensuite vous avez la Audi A5, donc pareil, le prix d'entrée est de 32 000 €, donc c'est un petit peu voilà l'alter ego de la classe E. Donc c'est un véhicule que je vous recommande dans la phase de développement. Ensuite dans la troisième partie vous avez les véhicules qui sont considérés comme des véhicules très haut de gamme. Donc là on va parler de Mercedes classe S, de BMW série 7 et de Audi A8. Donc la classe S, voilà, c'est un véhicule, c'est un bolide, c'est un bijou, il est magnifique. Le prix d'entrée c'est quand même 75 000 balles, donc ça représente le luxe par excellence. Ça a des dimensions de rêve, donc c'est vraiment un véhicule où là clairement vous allez transporter soit des personnalités, soit des Qataris, vraiment des clients qui sont même pas très haut de gamme. On est encore au stade supérieur, là c'est limite les stars. Voilà, les stars utilisent ce type de véhicule pour se déplacer. Donc on a la classe E, on a la BMW série 7 qui est aussi magnifique. Elle est à partir de voilà 63 000 €. Donc tout comme la classe S, c'est un véhicule de gamme qui répondra aux besoins de vos clients les plus prestigieux. Donc ça c'est vraiment dans la phase de développement, si vous avez ce que j'appelle des super clients. Donc ensuite vous avez la Audi A8, donc le troisième concurrent, donc qui offre voilà un petit peu les mêmes performances et le même confort que les deux véhicules précédents que je viens de vous expliquer. Le prix d'entrée on est sur du 72 000 € TTC, donc encore une fois voilà, c'est un véhicule qui coûte cher. Enfin voilà, vous avez, si vous décidez de vous positionner sur des vannes, vous avez le Mercedes Viano qui peut être une alternative. Faut savoir que sur application il est possible aujourd'hui d'avoir une rentabilité qui est intéressante avec des vannes. Ceci étant dit, je vous recommande plutôt de commencer par des berlines et ensuite de développer votre flotte de véhicules en investissant dans des vannes. Ça sera encore plus rentable si vous avez votre clientèle privée. Donc le Mercedes Viano, vous pouvez l'avoir à partir de 30 000 € TTC, donc c'est pas un prix qui est démesuré, donc ça peut offrir une rentabilité également qui est intéressante. Donc voilà, sachez que les VTC comme les taxis, vous avez le droit à une remise de 15 à 30% sur l'achat d'un véhicule, mais ça c'est un peu un piège parce que ce sont les concessionnaires qui vous proposent ça et ce sont des véhicules généralement qui sont neufs. Or, si vous avez bien suivi tous les conseils et toutes les différentes vidéos que je vous ai expliquées, moi je vais plutôt vous recommander d'opter votre stratégie d'acquisition sur un véhicule d'occasion. Vous pourrez largement mieux le rentabiliser de la sorte. Donc ensuite va se poser la question également de la couleur du véhicule. Alors la couleur du véhicule, vous
vous allez quand même plutôt opter pour une couleur sombre. Ça peut être du gris, ça peut être du marron, ça peut être du bleu foncé, ça peut être du noir. Essayez d'éviter les couleurs trop claires, simplement parce que les applications ne vous accepteront pas. Et puis c'est vrai que pour le standing du VTC, à l'image d'un client privé, il voit plus, il visualise plus un véhicule de couleur sombre, un véhicule noir de préférence. Donc sachez que si vous optez pour des véhicules hybrides ou électriques, le véhicule il peut être blanc, vous serez accepté. En l'occurrence chez Uber, il n'y a pas de problème. Donc en conclusion, moi ce que je peux vous proposer, déjà c'est mon top 3 des recommandations au démarrage. Je vais vous recommander 3 véhicules. Le premier, ça va être la Toyota Prius Plus. Le deuxième, ça va être la Toyota Auris. Et le troisième, ça va être la Peugeot 508 hybride. Alors pourquoi les Toyota? Déjà, premièrement, parce que ce sont des véhicules qui coûtent pas cher à l'acquisition. Donc là, on met en place une stratégie d'optimisation des coûts sur l'acquisition de notre premier investissement. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le premier investissement doit être fait de manière judicieuse et intelligente. Sinon, ça va vous ralentir dans votre développement. De plus, ce sont des véhicules qui sont très spacieux. Donc, qui permettront de potentiellement pouvoir aller chercher des familles aux aéroports et de pouvoir prendre à charge tous les bagages. Également, c'est un véhicule qui est hybride. Donc, vous allez avoir une économie d'échelle sur la consommation d'essence. C'est un véhicule qui est très agréable parce que lorsque c'est hybride, il n'y a quasiment pas de bruit. C'est très apprécié des clients. Et pour les sociétés, sachez qu'ils adoreraient associer leur image à la vôtre, qui est une société qui s'instaure dans une démarche éco-citoyenne. Enfin, la marque Toyota est une marque et fait partie des marques les plus robustes au monde et qui nécessite peu d'entretien, et vous pourrez utiliser et rentabiliser ce véhicule pendant de nombreuses années. Le troisième véhicule que je vous recommande, c'est la Peugeot 508 hybride, parce que c'est un véhicule, voilà, c'est un best-seller. La 508, c'est un véhicule qui cartonne dans le VTC. Alors le modèle hybride, faites toutefois attention parce qu'il y a pas mal de problèmes au niveau d'entretien, au niveau de mécanique et au niveau de la motorisation. Donc pour ça, il faut être très regardant sur l'entretien de votre véhicule. Voilà, il faut que les entretiens et que le carnet de bord vraiment soit bien suivi de manière très scrupuleuse. Donc voilà les différents conseils que je vous recommande. Donc pour conclure, ne partez pas sur un véhicule qui coûte trop cher, surtout si vous démarrez sur application. Essayez d'opter pour des véhicules hybrides, même si c'est vrai qu'au niveau du design, la Toyota Auris et la Toyota Prius Plus, ce ne sont pas des véhicules qui vendent trop du rêve et qui renvoient trop à l'univers du VTC, mais c'est des véhicules qui vous feront économiser beaucoup d'argent et qui seront appréciés des clients, et c'est des véhicules pour moi qui sont l'avenir des véhicules, puisque on s'instaure dans l'hybride et dans l'électrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais bien connaître votre avis et dites-moi dans les commentaires vous quel véhicule vous avez et pourquoi vous avez choisi ce véhicule. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager éventuellement et à vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC. Si vous voulez enfin avoir encore plus de conseils sur les stratégies d'acquisition de véhicules, de développement, d'optimisation des coûts, j'ai préparé une série de vidéos totalement gratuites auxquelles vous pouvez avoir accès immédiatement en cliquant sur le lien dans la description et que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants depuis chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.